classement de ce que je préfère chez un mec. J'enlève ton obsession pour les pafs. On enlève les pafs. Paf, paf, paf. Tu arrêtes de penser aux pafs. Ok. Salam alaikum tout le monde, c'est moi, j'espère que vous allez toutes et tous en pleine forme. Il y a de cela quelques temps, je suis tombé sur une vidéo ASMR d'une youtubeuse de 800 000 abonnés. C'est vraiment hyper très beaucoup pour une youtubeuse dont le contenu est de lécher son micro comme si c'était un micro paf et de faire des bruits de papier bulle, mais bref, je parle trop vite, on verra ça plus tard. À l'intérieur de cette vidéo intitulée ASMR pour dormir profondément, j'ai pu apercevoir que le contenu de cette créatrice était concrètement dans le thème de l'ASMR, mais avec une particularité bien à elle. On voit ces deux boules en 4K 60 fps. Oh my god, bro. Cette vidéo, je l'ai regardée avec ma petite soeur de 8 ans. Du coup, moi, je me dis, bah vas-y, trop bien, je vais pouvoir me lâcher. Non, je rigole, c'est une blague. Non, plus sérieusement, je me suis penché d'un peu plus près sur cette chaîne YouTube afin de comprendre comment elle a pu rencontrer un tel succès. Parce que oui, avec 800 000 abonnés, on est clairement sur l'une des plus grandes chaînes ASMR françaises. Mais surtout, si cette mise en avant très marquée de son physique dans ses vidéos est d'un simple choix esthétique, ou bien fait partie d'une stratégie plus large qui dépasse largement le fait de produire de simples vidéos ASMR. Et comme vous allez bientôt le découvrir, la réponse n'est pas celle que vous croyez. Mais avant cela, s'il vous plaît mes petits poneys, rejoignez mon serveur Discord, c'est super important si vous appréciez mon contenu de merde. Là-bas, tu vas pouvoir découvrir les prochains sujets et plein d'informations très croustillantes en avance. C'est également une occasion de regrouper toute la communauté dans un seul endroit et passer du bon temps à discuter. Donc je vous le dis très sincèrement, ça ne vous rapportera que du bénéfice. By the way, vous pouvez aussi me follow sur mes autres réseaux tels que Insta et Twitter pour suivre mes projets. Tous les liens se trouvent en description. Et sur ce mes petits poulets, je vous laisse avec la suite de cette vidéo banger. Pour commencer, il faut que je vous présente la personne concernée et que je vous donne un peu de contexte. Léa Chippy est une influenceuse et, comme vous allez le voir par la suite, une actrice X qui compte aujourd'hui 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, un peu plus de 700 000 suivis sur Insta et également près de 560 000 followers sur TikTok. Pour l'instant, nous allons simplement nous contenter de sa chaîne YouTube parce que j'ai envie, puis ensuite on va basculer sur les autres réseaux où elle s'y trouve et on va là... Bref, sa niche principale, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est l'ASMR. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, l'ASMR est un contenu qui a pour objectif, je dis bien objectif, de provoquer une sensation de détente. Je vous avoue que personnellement ça me stresse plus qu'autre chose, mais bon, ça n'importe que moi. Elle a commencé à poster des vidéos à partir de 2014 avec un contenu axé dans des vlogs, des présentations de produits, des dégustations, enfin bref, tout ce qui se faisait sur YouTube à ce moment-là. C'est à partir de 2018 qu'elle a vraiment commencé à se mettre dans l'ASMR avec des vidéos qui, au début, ne posaient pas réellement problème. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR. Allez, ferme ta gueule! Sauf que la petite Maline, elle a directement compris qu'en fait, mais c'est une putain de bombe! Elle en a profité pour publier plusieurs vidéos qui à mon sens n'ont pas leur place sur YouTube, notamment en raison de miniatures volontairement aguicheuses, du style « Je lui fais croire que j'ai envie de lui pour voir sa réaction » ou encore « Kiss My Body Challenge », vidéos à l'intérieur desquelles les plans de caméra de psychopathe étaient clairement pensés pour attirer des petits puceaux chauves en manque de faim. D'ailleurs, il est très important de souligner qu'en postant ce type de contenu, en l'occurrence ces deux vidéos qui ont cumulé à eux seuls 11,600 millions de vues, une part assez abondante de l'audience était probablement composée d'enfants. Beaucoup d'enfants ont pu tomber dessus par hasard, ce qui est totalement inadapté et la faute repose entièrement sur la responsabilité de Léa qui a publié ce contenu et de YouTube qui l'ont laissé poster tranquillement ces vidéos sexualisées, littéralement accessibles à des gosses de 10 piges. Je vous rappelle que j'ai seulement pris deux vidéos qui ont cumulé plus de 11 millions de vues. Alors imaginez seulement le nombre d'enfants qui sont tombés sur toutes les dizaines de vidéos de Léa inappropriées. Enfin bref, à cette période, nous sommes en plein confinement et c'est le moment où la chaîne YouTube de Léa connaît véritablement son prime en termes de visibilité. Elle comprend que les vidéos en lien avec la sexualité peuvent attirer beaucoup plus de monde, plus précisément des détraqués en manque de baise. Il suffit par ailleurs de parcourir ses vidéos les plus populaires pour constater que ce sont ce type de contenu qui fonctionnait le mieux. À cet instant, elle avait donc en réalité deux communautés bien distinctes. D'un côté, une audience attirée par ses vidéos ASMR qu'elle trouvait relaxantes et apaisantes, et de l'autre, une minorité de personnes présentes principalement pour admirer son apparence à travers ses vidéos ASMR et ses vidéos sexualisées. Par la suite, en 2022, Léa a décidé d'arrêter de produire ce genre de vidéos coquins car elle a probablement dû s'apercevoir que ce format ne marchait pas autant qu'avant et s'est recentrée sur son contenu ASMR. Sur sa chaîne, on pourra alors retrouver des vidéos où elle crée de l'ASMR avec tout type d'objets comme une balle de volley, des fausses oreilles qu'elle suce, des capotes Durex. Super, bravo, maintenant je bande. Son chat, son cul... Oh mais le boulard, c'est la régalouse. Et même sa voiture. Ah ouais, non, elle a vraiment d'inspi.
La plupart du temps, elle utilise sa bouche pour provoquer des sons doux qui détendent, enfin pour certains on s'entend, en produisant des bruits de bouche, des tapotements de ses doigts et même en léchant ses micros. Enfin, je suis désolé, mais perso, moi, je pourrais pas visionner ça. Genre, j'ai l'impression d'être surveillé H24 par une domestique, ça me stresse. Aujourd'hui, après plus de 500 vidéos postées sur sa chaîne, le travail de Léa a porté ses fruits. Ses vidéos rencontrent un réel succès, avec une moyenne d'environ 130 000 vues par vidéo, pouvant parfois atteindre les 250 000 vues, ce qui est la visibilité maximale dans la niche du contenu ASMR en France. Maintenant que nous avons plus ou moins retracé le parcours de la chaîne YouTube de Léa, passons à ce qui pose réellement problème aujourd'hui et à ce qui se cache véritablement derrière l'image qu'elle renvoie sur ses réseaux sociaux. Et là mon petit Hellouf chéri, ça va faire mal. Grâce à plusieurs recherches menées avec des potes, merci Mathéo, je te payerai jamais enculé, je suis tombé sur de nombreuses vidéos sexualisées que je n'avais jamais repérées plus tôt. Sur la chaîne de Léa, on la voit par exemple allongée en train de faire de l'ASMR avec la moitié de son buste visible. Non mais c'est quoi cette position de Sigma Boys là? Putain, mais elle a envie de se prendre un sextoy en plastique dans le huc ou quoi? On retrouve en plus des vidéos où elle se fouette les ins comme si c'était des tam-tams. Il y a de plus des vidéos où Léa fait de l'ASMR avec des capotes du Rex. Bref, c'est hallucinant de voir le nombre de capotes qu'il y a. Enfin, elle va s'en prendre combien quoi, la pauvre. Pour finir, j'ai aussi repéré une vidéo à plus d'1 million de vues dans laquelle Léa apparaît en soutien-gorge pour se faire noter par son copain. Hello tout le monde! Les gens vont se dire pourquoi t'es en peignoir? Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais en fait essayer des tenues que lui va noter, donc c'est le jury. Wow. Interesting. Il suffit de regarder la miniature de bandeur d'hommes de fils de pute pour clairement comprendre le public attiré. Et sans surprise, le moment le plus revisionné correspond exactement à l'instant où elle apparaît en maillot de bain. Alors là c'est maillot de bain. Vous aussi, vous êtes une pute. Ah non. Ah non. Pire encore, on voit juste après une scène où Léa enlève littéralement son soutien-gorge et qu'elle se met à walp totalement. Ouh. Mais bon, on lui en veut pas d'avoir oublié qu'elle ne filmait pas pour PH mais pour YouTube. Bon, vous l'aurez compris avec mes quelques exemples mentionnés, l'objectif relaxant de l'ASMR devient totalement secondaire en laissant place explicitement une mise en avant très appuyée de son corps. Le plus marrant, car oui c'est marrant, c'est quand tu t'aperçois que le commentaire le plus populaire, le plus liké d'une de ses vidéos sexualisées, c'est précisément Faut arrêter de faire semblant d'avoir cliqué pour l'ASMR, les mecs. Léa n'est pas conne, Léa n'est pas naïve, elle sait très bien ce qu'elle fait et c'est justement son objectif. D'ailleurs, ce qui me surprend presque, c'est de voir que certaines personnes l'ont très bien compris et le dénoncent ouvertement dans les commentaires, et ça c'est très bien. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Léa fait aussi du contenu format vertical, plus précisément sur TikTok et YouTube Short. En fait, elle republie exactement les mêmes contenus sur les deux plateformes. Sauf que, comme vous le savez, YouTube Short est majoritairement fréquenté par des PNJ puants de Discord. Non, je rigole, commencez pas à venir me dox. Plus sérieusement, YouTube Short est principalement fréquenté par des jeunes. Malgré cela, cette petite coccinelle de Léa a fait le choix de proposer des shorts clairement déplacés, rendant ce type de contenu encore plus accessible à des enfants. Et oui, et ça, non mais c'est vraiment pas bien. Dans ses shorts, par exemple, elle parle souvent de paf, mais genre t'as franchement l'impression qu'elle n'a que ça en tête. J'enlève tes envies de paf. Oh là, je vois que t'aimes trop les pafs, toi. On enlève ça de la tête. Hop, hop, hop. On enlève les pafs. On enlève. Paf, paf, paf. Tu arrêtes de penser aux pafs. Elle est même allée jusqu'à publier une vidéo dans laquelle elle classe les parties du corps masculin qui l'excitent le plus. Classement de ce que je préfère chez un mec. Oh, ah ça oui. Oh, ouais. Frérot, regarde-moi ses yeux éblouissants lorsqu'elle voit un slip rempli. Elle rêve de se faire fouetter par un braquemar toutes les nuits ou quoi? D'ailleurs, en parlant de braquemar, sachez que dans une autre vidéo, on peut apercevoir Léa en train de sortir des préservatifs taille XXL de son sac pour en faire de l'ASMR. Ah non, mais elle a un vrai problème avec les capotes. What's in my bag? ASMR. Elle va jusqu'à publier des vidéos où elle dit que je pue de la gueule, en mode je sens le trou du cul de Wakil la vanille. Si tu tombes sur cette vidéo, ça veut dire que tu pues de la bouche. Alors laisse-moi te brosser les dents. Comme vous l'aurez sans doute compris, dans beaucoup de vidéos format vertical que Léa poste sur TikTok, mais également sur YouTube Shorts, on retrouve des allusions liées à la sexualité. La plupart du temps, ce sont des références d'objets, comme des préservatifs que Léa utilise dans plein de vidéos pour faire parler d'elle en commentaire, mais également parfois en parlant de parties intimes, du genre des saucisses de morteau. Et certes, c'est bien rigolo 2 secondes de parler de bites, mais il faut savoir que sur YouTube, et plus précisément dans le milieu ASMR, il y a une communauté composée de jeunes enfants qui regardent ce type de contenu. Ces jeunes enfants risquent alors de tomber sur les vidéos inadaptées que Léa poste sur ses comptes, ce qui les influence directement mentalement, et pas dans le bon sens.
Depuis le début de la vidéo, je vous parle de la vie professionnelle de Léa sur ces plateformes publiques, plus précisément sur YouTube. Sauf qu'en faisant des recherches un peu plus approfondies, je me suis rendu compte que Léa ne pratiquait pas que cette activité de créatrice de contenu. On revient dans les formats longs que publie Léa et je vais vous passer un extrait. Alors aujourd'hui, je vais prendre soin de toi, ok? Donc détends-toi. Ce petit moment où Léa fait apparaître en bas à gauche de sa vidéo les liens de ses autres plateformes est très intéressant. Ces deux liens en question sont ceux de son compte Instagram et TikTok, mais bon, on a déjà parlé de TikTok il y a quelques minutes, et actuellement c'est pas ce qui nous intrigue. Ce qui m'intrigue, moi, c'est ce lien Instagram qu'elle promit fortement dans ses vidéos, dans ses descriptions de ses vidéos et de sa chaîne YouTube, et même dans sa bannière YouTube, pour vous dire. Et si Léa fait apparaître autant de fois son compte Instagram, c'est parce qu'elle veut à tout prix qu'on aille y jeter un coup d'œil. Et bah du coup, allons-y. Léa CLB. Premièrement, la première chose qui me surprend, c'est quand j'aperçois sa page d'accueil. Enfin, quand tu vois ses photos épinglées d'elle en lingerie. Peut-être que juste avec ça, pour certains, les pièces du puzzle commencent à se former. Sur son compte Instagram, Léa met en avant ses atouts en se mettant en sous-vêtements, en faisant des photos assez aguicheuses, mais bon, Instagram est fait pour accueillir ce type de photographie, donc en soi, il n'y a pas réellement de souci là-dessus. Mais lorsque tu te rends dans la bio du compte Instagram de Léa, tu peux voir qu'elle a mis l'accent sur un lien qui, en cliquant dessus, va te renvoyer sur une nouvelle page où l'on peut retrouver toutes les plateformes où Léa fait du contenu, c'est-à-dire en l'occurrence Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et... Attends quoi? Ma page privée, emoji, bisous et cadenas verrouillé. Mime. Tout s'explique maintenant, le pourquoi du comment de Léa qui se met à poil en vidéo et qui ne pense qu'à manger une grande saucisse africaine et qui fait de l'ASMR avec des capotes du Rex taille XXL. Tout s'explique depuis le début en fait. Moi la première fois quand je vois ça, je me dis bah go aller y jeter un coup d'œil. Du coup dès que j'arrive, je vois la photo de profil de Léa et sa bannière en soutif et on peut voir qu'elle a publié plus de 3000 images mais aussi 680 vidéos. Mais quand on se rend dans sa biographie, eh bien on comprend que ce ne sont pas des vidéos comme les autres puisque ce sont des sextapes. D'ailleurs, on va la lire sa biographie. Hello, moi c'est Léa, 24 ans. Ok, j'arrête. Connu sur les réseaux pour mes boules ASMR, mais ici c'est mon côté caché que tu vas adorer. Plus de 700 dessins animés et contenus exclusifs que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Un abonnement est égal à une sextape offerte rien pour toi. Je poste très souvent toutes les semaines, photos, vidéos, scènes bien hard. Parle-moi en privé, demande-moi ce que tu veux, tu vas grave te kiffer. C'est super drôle parce que pendant mes recherches concernant sa chaîne YouTube, j'étais tombé sur une vidéo FAQ qui date d'il y a quelques années dans laquelle Léa disait concrètement que oui, elle était sur Mime, mais simplement pour poster des photos d'elle en lingerie et jamais elle ne posterait des vidéos rangées noires sur Mime car ce n'est pas sa mentalité. Et moi je fais partie des filles-là, de cette catégorie, je ne me montre pas nue, je me dénude pas, je reste uniquement en lingerie comme on peut voir sur mon profil Instagram, donc ça ne va pas plus loin que ça. Mais ça, il y a des gens qui ont du mal à comprendre hein, parce qu'il y en a, ils sont persuadés que je fais des films de boules en fait, alors que pas du tout quoi, loin de là, je ne ferai jamais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Bon, sauf que là je ne vais pas vous montrer les clips hein, mais littéralement ce qu'elle poste sur Mime actuellement, c'est très clairement du contenu pour adultes qui a pour simple objectif de gagner de l'argent en excitant les détraqués d'internet. Puceau, moi? Sérieusement? Mais tout ça en réalité ça ne me pose aucun problème car je m'en pète une couille, ce n'est pas mon problème, Léa fait ce qu'elle veut du moment où c'est privé. Sauf que le souci c'est que Léa fait la promotion de son compte pour adultes sur des plateformes publiques, en l'occurrence Instagram, où résident des millions de jeunes sur le réseau. Ok, imaginez maintenant que je me mette dans la peau d'un abonné de 12 ans. Je suis Léa depuis un moment, j'adore ses vidéos ASMR et je les trouve relaxantes. Dans chacune de ses vidéos YouTube, Léa affiche le lien vers son compte Instagram, donc forcément, par curiosité, je vais aller la suivre. Une fois sur Instagram, je tombe immédiatement sur des photos assez suggestives et là, je vois le lien dans sa bio qui renvoie vers un compte privé. Forcément ça m'intrigue, donc je clique. Et sans vraiment m'en rendre compte, moi, simple abonné de 12 ans, je me retrouve face à un compte clairement réservé à un public adulte. Cette situation, elle a très probablement concerné des centaines, voire des milliers de jeunes abonnés. La passerelle est directe, volontairement mise en place, sans réel filtre entre un contenu accessible aux mineurs et un univers qui ne devrait absolument pas leur être destiné. Et d'ailleurs, je m'y inclus aussi, car je le suis également. Alors oui, on va me répondre que pour accéder aux contenus les plus explicites, il faut une vérification d'âge. Ok, certes, mais on sait très bien à quel point ce type de vérification est facile à contourner, surtout pour un adolescent. De toute manière, le mal est déjà fait bien avant. L'exposition, la curiosité provoquée et la normalisation de contenu inadapté commencent dès le premier clic. Ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est que quand on sait pertinemment que des mineurs consomment un contenu, en tant qu'influenceur et influenceuse, on a aussi une grande responsabilité à ne pas négliger. À chacun de faire son avis, évidemment, mais fermer les yeux sur ce genre de mécanisme, c'est accepter une normalisation qui ne devrait juste pas être normalisé. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, dans le respect bien sûr. Bon, j'avoue que je suis parti loin vis-à-vis des sous-entendus créés sur Léa, mais sachez que tout est de l'humour et je suis navré si vous n'avez pas apprécié. Sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.